Ok, bien, bonjour et bienvenue pour ces deux tables rondes qu'on vous propose sur une thématique qui me tient beaucoup à cœur, sur la transformation industrielle au féminin. J'ai exprès mis un point d'interrogation pour susciter le débat. On devine les réponses. Voilà, et donc j'ai essayé de réunir un panel représentatif des problématiques, des enjeux posés, avec des parcours qui sont riches, qu'on va partager entre nous. La conférence, cette table ronde, on l'organise avec la communauté des offreurs de solutions de l'industrie du futur. Et parmi nous, on a notamment deux offreuses de solutions. Alors on va commencer par vous, peut-être Annick, peut-être pour te présenter très rapidement. On reviendra après sur les détails. Qui tu es en quelques mots. Je suis Annick Karcher. On est en effet offreur de solutions dans la cause. Non, non, faut que tu mets-le. C'est vrai que j'ai pas en plus une voix très forte. Je m'appelle Annick Karcher. Aujourd'hui, je suis directrice de région de Visiative qui accompagne la transformation digitale des PME, ETI sur l'ensemble de la France avec différentes agences. J'étais auparavant... Vas-y. Je peux y aller. Hein. Ça fait partie justement des parcours. J'étais auparavant patron d'entreprise avec une entreprise de 20 salariés qui a été intégrée dans le groupe Visiative l'année dernière. Donc moi, l'intégration féminine dans le numérique, je connais bien, mais j'en parlerai peut-être après. Et juste en quelques mots, Visiative, vous êtes sur quelle brique technologique ou sur quels aspects de la transformation industrielle? Alors on a un métier premier qui est parti du bureau d'études, donc un bureau un environnement très masculin avec l'intégration de logiciels Dassault Systèmes, SolidWorks et CATIA. Et on a évolué vers l'entreprise plateforme, ouverte sur son écosystème, fournisseurs, clients, mais aussi salariés, avec un accompagnement sur la transformation digitale de la totalité des entreprises sur le territoire national, tout simplement. Voilà. Ok, merci. Deuxième offreuse de solutions, Marion. Bonjour, donc moi c'est Marion Lair. Je suis désormais directrice de la partie France, de la structure France de PIC Software. Donc c'est une plateforme d'intelligence d'intelligence collective augmentée qui traite les savoir-faire, la capitalisation, la retransmission des savoir-faire de l'entreprise et l'interconnectivité avec les machines pour pouvoir mieux collaborer entre personnes et aussi avec tout l'environnement technologique. Je travaille aussi dans l'entreprise sur la partie usage, amélioration de l'interface pour aider les gens, mais en termes d'interface visuelle dans le logiciel, pour l'adapter vraiment à l'usage de chacun dans une entreprise, parce qu'il y a plusieurs métiers dans chaque entreprise. CXO, donc c'est l'expérience L'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur. Ouais, finale. Ok, merci. Alors Véronique, tu es ma collègue du groupe EDF et tu animes notamment le réseau Elle Bouge. Tu peux te présenter en quelques mots sur qu'est-ce que tu fais à EDF et en quelques mots l'animation. Après on reviendra évidemment sur les questions. Alors, Véronique Witzmann, hein, moi j'ai fait pratiquement toute ma carrière à EDF, hein, alors dans le domaine commercial, management, communication, et je travaille en délégation régionale. Et effectivement, au sein de la délégation, il y a deux sujets qui me tiennent à cœur. D'une part, le réseau d'ambition pour les femmes du groupe, qui s'appelle Énergie Mixité, hein, faire en sorte que les femmes brisent le plafond de verre et qu'on ait davantage de femmes dirigeantes. Et l'autre, en liaison avec d'autres industriels, avec des écoles d'ingénieurs et des formations, c'est de faire en sorte que les jeunes filles choisissent des formations techniques, scientifiques, pour qu'on puisse féminiser les métiers dans le domaine industriel. Ok, merci. Donc on aura l'occasion effectivement de revenir sur ces différents enjeux et modes d'action à mettre en œuvre. Et dernier invité, non des moindres, Alicia, si tu peux te présenter. Voilà, et je reviens. Donc Alicia Penet, moi je suis la DRH de Eiffage Energy System Clemcy. Donc Clemcy, c'est la marque de l'industrie au sein de la branche Energy System. Maintenant, moi aussi, je mène des actions et on mène des actions pour l'ensemble de la branche pour pouvoir féminiser notre activité. Donc on en parlera tout à l'heure, mais l'objectif, c'est de pouvoir ouvrir nos métiers aux jeunes filles et aux femmes également. Ok. Alors pourquoi je dis non des moindres? Parce que suite à un désistement,
J'ai cherché jusqu'à encore hier une DRH parce qu'on s'est dit que ce serait bien d'avoir évidemment la personne qui est en charge de ces problématiques-là, notamment. Et donc je voulais quand même en profiter pour remercier l'ADIRA, la CCI, KM0, qui se sont mobilisés pour m'aider à trouver la bonne personne, et j'ai aucun doute là-dessus. Voilà. Donc, juste en quelques mots, avant de rentrer dans le dur du sujet, si vous pouvez juste expliquer, alors vous l'avez abordé avec vos parcours actuels, enfin vos métiers actuels, mais c'est quoi votre parcours, votre formation pour en être arrivé à votre poste aujourd'hui? Comme vous voulez. Allez. Alors moi, complètement autodidacte, hein, j'ai fait un doc d'anglais au départ. Et j'étais très vite attirée par le métier de l'informatique. Et surtout curieuse de cet environnement. Et j'y suis allée, j'ai bénéficié en effet d'opportunités dans ma vie. On dit souvent, tu es sur le quai d'une gare, il y a un train qui passe, tu décides de monter ou tu montes pas. J'ai décidé de monter dans les différents trains et ça m'a toujours réussi. Je pense qu'il y a une part de curiosité qui m'a animée tout au long de mon parcours, mais aussi une envie d'apprendre de nouvelles technologies et d'apprendre de cet environnement-là, tout simplement. C'est marrant que tu parles du quai de gare parce que j'ai parmi les participantes une de mes étudiantes qui s'appelle Maya. On lui a parlé du Hacking Industry Camp, comme quoi ça allait les transformer. Voilà, elle a su monter dans le train pour y aller et vivre une belle expérience. On y reviendra peut-être après. Il le faut. Bon, alors, il y a plus de femmes quand même dans les métiers comme les miens, hein, dans les métiers notamment des ressources humaines par rapport à mes collègues. Mais globalement, moi j'ai fait ce qu'on appelait à mon époque, ça me met un petit coup de vieux, mais un DESS, donc un Master 2 en RH. Et moi j'ai toujours été attirée par l'industrie, c'est-à-dire que je voulais faire des ressources humaines dans l'industrie. Et donc j'ai commencé ma carrière dans l'automobile chez Faurecia, au Havre. Et puis ensuite chez Metzeler, et ensuite, parce que ça fait maintenant presque 16 ans que je suis chez Eiffage Energy System Clemcy. Et je suis complètement d'accord que moi, à chaque fois, je pense qu'il y a quand même un peu de chance aussi parfois dans ces parcours. Et le train qui passe, et le courage de monter dans le train. Et en l'occurrence, je pense que pour faire carrière aussi, il faut savoir être courageuse, et puis saisir les opportunités, peut-être en se posant moins de questions que d'autres. Et de pouvoir se dire, oui, j'y vais et j'ai les compétences pour tenir le poste. Est-ce que juste l'attirance pour le milieu industriel, c'est parce que dans la famille, les gens étaient déjà dans ce milieu? Oui, exactement. En fait, je pense quand même que mon père était dans la mécanique, dans l'activité mécanique, et puis pareil, ma mère aussi dans des milieux industriels. Du coup, j'ai grandi, j'ai fait des stages et des jobs d'été aussi dans l'industrie, et moi, j'avais besoin de process. Et donc, dès que j'ai eu un entretien chez Faurecia, en l'occurrence, c'était la fabrication de sièges, je me suis dit, c'est ça, voilà, je veux gérer des hommes avec un H majuscule, mais je veux gérer des hommes dans l'industrie avec un process. J'ai envie de gérer des femmes également. Des hommes avec un H majuscule, donc il y a bien les femmes dedans, on est d'accord. Ok, Véro, ton parcours, même s'il est long à EDF, mais tu n'es pas arrivé par hasard. Non, mais comment le prendre? Alors pour le coup, c'est un sujet, l'orientation qui me questionne, d'autant que j'ai des ados et qu'on est en plein dans ce sujet-là. Moi, au sortir de la terminale, j'ai demandé des prépas scientifiques et commerciales. Et pouf, je suis tombée du côté commercial. À vrai dire, pas vraiment de modèle. Je crois que je me suis un peu débrouillée toute seule sur le sujet. Et à l'époque, les écoles de commerce avaient le vent en poupe, voilà. Et en fait, ça s'est fait à un poil, à un vent. Je me suis laissée porter sans vraiment choisir l'endroit où j'allais. Pour le coup, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je me dis que il vaudrait mieux que les orientations se fassent en sachant où on va. Bon, il se trouve qu'après, j'ai trouvé mon bonheur dans la formation et puis je suis rentrée à EDF pour faire du management commercial au départ et c'est une entreprise EDF. Où on fait carrière, hein. En général on y rentre, la plupart des salariés y rentrent pour faire toute leur carrière et c'est vraiment c'est ce qui est plaisant dans une boîte comme la nôtre. Moi j'ai beaucoup d'amour pour mon entreprise, c'est le fait qu'on puisse changer d'activité de nombreuses fois et effectivement saisir les opportunités, découvrir des sujets, choisir d'aller y travailler, d'aller plus profondément. Je trouve ça vraiment super chouette là. Et faut-il d'aller dans les gares voir les trains pour saisir les opportunités? Après, il n'y a pas toujours tout qui fonctionne exactement comme on veut, mais en tout cas, cette entreprise, elle le permet.
Et en tout cas, en ce qui concerne l'orientation, moi, c'est le sujet. Je souhaite aider les jeunes filles, c'est le fait de dire faire un choix éclairé sur leur orientation. Et Marion? Alors moi, mon cursus, c'était informatique. En fait, initialement, c'était Bac S à l'époque. Bac S, DUT génie électrique et informatique industrielle. Et une 3e année de spécialisation en informatique parce que depuis petite, en fait, moi, j'avais été partie parmi les petits villages, je pense, de test des premiers maternels ou primaires qui étaient équipés d'ordinateurs. Donc, en fait, je pense que c'est ce wagon-là, moi, qui m'a pris. Et du coup, ça m'avait déjà avant d'aller en cursus scolaire avancé, j'avais déjà, en fait, essayé de programmer des petits jeux sur ordinateur, des choses comme ça. Et donc bon, après le cursus scolaire, bac plus 3, etc. Donc après, en fait, par contre, je voulais aller en école d'ingénieur et j'ai eu une porte fermée. Je vous passe les détails, mais c'est vraiment lié justement au côté féminin. Et du coup, ça m'avait un petit peu frustrée. Je voulais continuer de toute façon, et effectivement, là, ça demande confiance en soi, courage et puis d'y aller, quoi. Donc j'ai continué, j'ai d'abord travaillé, mais toujours dans le cursus informatique. Après, j'ai ouvert mon entreprise parce que je voyais qu'à cette époque-là, en fait, il n'y avait pas beaucoup de services informatiques. Pour les gens, ils repartaient avec l'ordinateur et puis ils se débrouillaient, en fait, et ils se retrouvaient toujours à devoir effacer tout leur ordinateur avec toutes leurs données dedans. Et moi, ça me faisait de la peine, en fait. Donc j'ai proposé d'ouvrir mon entreprise et puis d'aider les gens comme ça. Et ensuite, j'ai monté... voilà, j'ai continué mon chemin, mais mon chemin a été un peu comme le train, en fait. Il passe par toutes les gares. C'est un train de campagne qui passe par toutes les gares. Et puis, en fait, ça m'a permis justement d'être aujourd'hui dans l'expérience utilisateur. En fait, il faut jamais s'inquiéter si on a un cursus un peu particulier, parce que chaque expérience professionnelle qu'on va rencontrer, elle sert un jour ou l'autre. Et moi, ça m'a, mais alors, frappé positivement, parce que je vous avoue que ça n'a pas toujours été marrant. Mais sur cette expérience que j'ai maintenant chez PIC Software, c'est génial parce que je reprends toutes mes expériences de chaque gare où je me suis arrêtée et puis je les applique aujourd'hui, en fait. Juste, je rebondis sur ce que vous disiez, notamment ce que disait Véro. Moi, j'avais lu une stat comme quoi qui montrait que les jeunes qui arrivent au bac, en fait, il y en a 80% qui savent pas ce qu'ils veulent faire. Les 20% qui savent, enfin, il y a que 20% des gens qui savent ce qu'ils veulent faire, et sur ces 20%, il y en a 80%, c'est un peu le métier de leurs parents. Est-ce que justement, par rapport à l'expérience que vous décriviez, est-ce qu'il y a une influence forte des parents? Est-ce que vous la voyez dans les sensibilisations que vous pouvez être amené à faire par rapport à ces problématiques sur lesquelles on reviendra juste après? Je pense, tout à l'heure on en parlait entre nous, aujourd'hui nous on considère chez Eiffage Energy System Clemcy qu'il faut aussi sensibiliser les parents. C'est aussi pour ça qu'on accueille les collégiennes, donc les filles, lors de la semaine de l'industrie. On ouvre nos portes pour montrer les métiers techniques, on fait des témoignages inspirants, etc. Mais dans la même semaine, on fait aussi une soirée des familles. On appelle ça comme ça. L'objectif, c'est de pouvoir aussi ouvrir l'esprit aux parents, puisque moi, je suis parent et je sais que finalement, je vais aussi avoir quelque part une influence sur les choix d'orientation des enfants en fonction de votre passé, en fonction des gares où vous êtes arrêtés, en fonction de tout ça. Et ouvrir l'esprit, alors sans jeter du tout la pierre aux professeurs ou à l'orientation que peuvent avoir nos enfants. Je pense quand même que le cadre familial est malgré tout inspirant. Voilà. Donc maintenant, les enfants sont suffisamment aussi autonomes pour décider seuls de ce qu'ils ont envie de faire. Mais globalement, il y a quand même... Nous, on essaye aussi de sensibiliser les parents. C'est comme ça et ça fait plusieurs années qu'on le fait. Alors, question. Donc, comme je disais en intro, j'ai intitulé cette table ronde la transformation industrielle au féminin, point d'interrogation. Quel est le problème? Y a-t-il un problème? Voilà. Comment vous l'exprimeriez, ce problème-là? S'il y en a un. Si on n'a pas, on arrête. Hein. Alors, si on est là, c'est déjà qu'on pense qu'il y a un sujet.
Dans une entreprise comme EDF, on a 26% de femmes. Et encore, heureusement qu'on a les fonctions commerciales, relations clients, etc. Si on va dans les centrales nucléaires, elles doivent être quelque chose aux alentours de 15%. Donc oui, en fait, on voudrait bien féminiser l'entreprise. Alors pendant longtemps, on a dit on veut davantage des femmes, sauf qu'on les trouve pas. Et donc, il faut aller convaincre en amont les jeunes filles, parce qu'on se bat en fait tous sur les profils féminins. Moi, c'est toujours ce que je dis aux filles qui choisissent de faire des carrières scientifiques ou techniques, c'est que derrière, la voie royale leur est ouverte à compétences égales. On préférera prendre une femme parce qu'on cherche à féminiser nos effectifs. Et donc, c'est avant, c'est alors lycée, peut-être même collège, peut-être même qu'il faut parler des sciences dès le primaire. Qu'il faut montrer, qu'il faut redorer en fait cette image du domaine industriel. D'autres avis, d'autres compléments? Il y aurait beaucoup de choses à dire en fait, mais si on parle effectivement des chiffres, j'en ai un moi qui m'était revenu en t'écoutant. Donc en fait, c'est que quand j'étais à l'IUT, on était 6 filles sur une promotion de 116 personnes. C'est le pourcentage. Et ce qui m'a vraiment choqué, c'est que récemment, j'ai remarqué effectivement que c'est toujours ce pourcentage-là. C'est à 11%, je crois. Alors que pour moi, j'ai pas vraiment ressenti de problématique à être dans une promo avec 100 personnes masculines. Parce qu'en fait, à partir du moment où effectivement, les parents ont aussi inculqué, alors après, c'est une grande approche, un grand débat, ou alors que l'enfant s'est assez autonomisé, on va dire, plutôt sur la notion de on est quand même dans un pays où on a énormément de possibilités, on a pas mal d'ouverture, mais techniquement on a réellement ces possibilités en fait. Donc si l'enfant acquiert assez confiance en lui, et c'est à peu près ce qu'il veut, parce que c'est vrai qu'il faut aussi savoir ce qu'on veut faire, pour moi il faut vraiment qu'il y ait cette accroche qui se fasse en l'enfant, enfin en l'adolescent qui grandit et qui va faire son métier. Parce que c'est dommage qu'il n'y ait que 6% aujourd'hui de personnes alors moi c'était le cursus informatique, mais voilà. Alors après j'avais d'autres sujets, mais ils reviendront. On va y arriver, je te rassure. Annick Alors moi, je me suis un peu documentée sur le sujet et je me suis aperçue qu'il y a quelques années, il y avait un taux de pénétration dans les écoles techniques plus importante qu'aujourd'hui. Après, et je rejoins entièrement l'avis, tu as aussi les parents qui vont interférer dans l'évolution du jeune et le choix de son orientation. Pour moi, c'est aussi une question de volonté et d'envie. Et j'encourage les jeunes filles qui se sont arrêtées aujourd'hui à faire ce qu'elles ont envie de faire et surtout ne pas avoir d'a priori par rapport à un métier d'homme. Je disais à Marion que moi, systématiquement, dans les postes techniques, j'ai plus tendance à engager une femme qu'un homme. Dans la société où je suis, qui est Visiative, aujourd'hui on est 1200 personnes, les postes techniques les plus hauts sont tenus que par des femmes. Et ça, je trouve, c'est un signe de reconnaissance. Je trouve que les mentalités ont tellement évolué depuis ces années, mais après, c'est malheureusement à nous de faire nos preuves. On est toujours dans cette culture, je veux dire, ancestrale que nous ont inculqué nos familles, nos parents et autres, pour dire la femme doit tenir son rôle de femme et l'homme son rôle d'homme, quand en fin de compte les métiers de l'informatique ne nécessitent pas de force physique, et au contraire il faut pousser les jeunes filles dans le monde technique parce qu'on est aussi percutante et aussi performante, et je vous regarde vous, que les hommes. Alors, grosse résilience, quoi. Ah oui, non, mais arrêtons d'avoir des a priori ou de la négativité là-dessus. On y va, on est aussi bonne que les hommes, et moi j'ai aucun a priori là-dessus. Donc les filles, allez-y. Alicia, avant que je pose la question suivante, vas-y. Oui, alors moi je rejoins en fait tout ce qui a été dit. La difficulté, donc nous, chez Eiffage Énergie Système Clemcy, on est à un petit peu plus de 12% de femmes.
clairement parce que ce sont beaucoup de métiers techniques. Et on a des objectifs et on s'est fixé des objectifs pour la branche énergie système d'avoir en 2025 25% de femmes cadres. Et aujourd'hui, voilà, nos difficultés notamment, c'est clairement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que vu le nombre de femmes dans les promos, dans les écoles d'ingénieurs, dans les DUT, c'est quand même aussi difficile d'attirer. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment... Moi, je dis qu'on met des petits cailloux pour changer l'avenir, parce que je suis pas sûre que je verrai le changement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, nous, on s'est engagés pour ouvrir un peu nos chakras, et les chakras aussi des jeunes filles, parce on a stigmatisé les métiers techniques et l'industrie plus globalement à un côté masculin, et on a fait des erreurs, et on a envoyé les jeunes filles dans les filières où aujourd'hui, peut-être, en plus, il y a moins d'emplois, parce que globalement, on est dans des métiers, en plus, qui recrutent énormément. Il y a un avenir de carrière, il y a des entreprises où on peut y faire carrière, effectivement. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir commencer à faire changer les mentalités, à ouvrir les voies et à oublier le métier de l'industrie ou le métier technique, c'est obligatoirement être un homme, être fort, être grand. Non, parce qu'on aura toujours des différences physiologiques entre un homme et une femme. L'égalité, c'est pas sur le physique. Cependant, si on veut arriver vers l'égalité professionnelle, il faut qu'on puisse aussi avoir une égalité dans nos effectifs. Alors c'est aussi pour ça qu'on a eu envie avec la communauté des offreurs de solutions de proposer ce sujet en sachant très bien qu'il serait un peu atypique au salon BO 4.0. Ce qui est dommage, c'est qu'on est les seuls à le poser parce que c'est une problématique, voilà. Et du coup, bah oui, non. D'ailleurs, quand on a fait les élections pour le COPIL, etc., j'étais le premier embêté à dire, mince, il y a que des hommes qui postulent dès le départ, c'est dommage. Donc on a une vraie volonté d'ouvrir, voilà. Un bon entendeur. Mesdames, voilà. Ok, on a vu les enjeux en termes de RSE, mixité, essayer d'être plus dans l'égalité, etc. Mais quel est le problème, en fait? Qu'est-ce qui est en jeu? Le fait qu'il n'y ait pas de femmes, c'est quoi le problème? Au-delà que, il n'y a pas de femmes, d'accord. Quel est le risque, quel est le problème s'il n'y a pas de femmes? En fait, on veut que dans une entreprise, ce soit le reflet de la société. Donc, la société, les femmes sont à 51%, je crois. Et donc, dans l'idée de la richesse, ça vient de la diversité des profils. C'est bien qu'il n'y ait pas que des ingénieurs dans une entreprise, c'est bien qu'il y ait des jeunes, des moins jeunes, etc. Et c'est bien qu'il y ait des hommes et des femmes, parce que ça entraîne une mixité des points de vue. Et il y a des études qui ont déjà été faites qui prouvent que les femmes qui, au niveau du CAC 40, ont des COMEX qui sont mixtes, et on parle de COMEX mixtes lorsque les femmes représentent plus d'un tiers des postes, pour que ce soit pas juste un alibi, en fait. Il y a un poids. Qui a un poids, qui a une vision différente. Et même, je pense que vous l'avez déjà vécu aussi, des CODIR exclusivement masculins ne se comportent pas comme des collectifs où il y a davantage de mixité. Donc ça apporte vraiment quelque chose et de positif pour l'entreprise, en fait. Puis après, il y a la justice, c'est juste normal, en fait. Et Marion. Non, je crois qu'il y avait une autre question, c'est pour ça. Pour moi, alors, pour moi, qui est des femmes, qui est pas de femmes, c'est pas forcément un problème en soi. La problématique majeure pour moi, ce serait que les femmes n'arrivent pas à accéder au métier qu'elles ont envie de faire. Et là, peut-être, il y aurait de l'amélioration à apporter, je pense. Moi, je vois par rapport forcément à mon vécu. Maintenant, effectivement, alors déjà dans les options de solutions, parce qu'il n'y a pas qu'une solution, il y en aura plusieurs dans ce sujet. Mais l'avant-étude est très important, donc la société entière, quelque part, est un peu impliquée dans la notion d'effectivement ouvrir les chakras de tout le monde sur le fait qu'une fille peut très bien adorer la technique. Et effectivement, tout à l'heure, on parlait de qu'est-ce qu'on hérite de nos parents. Moi, je sais que mon père m'a beaucoup inspiré. Ma mère aussi, beaucoup, mais sur le côté technique, mon père, il me fascinait. Je me disais, mais il sait tout faire. Comment c'est possible? Donc, on ne peut pas savoir tout faire dans une vie, c'est pas possible. Mais en fait, alors non, on ne peut pas savoir tout faire, j'ai appris en grandissant. mais en fait, l'accès, ça m'a donné beaucoup envie. Ça, c'était un peu le moteur envie aussi de découvrir, de la découverte, de l'apprentissage. Et je pense que l'accès à l'apprentissage technique, si on en a envie, pourquoi pas. Et puis de sensibiliser les toutes petites, peut-être, à la technique. C'est quoi la technique? Ça peut être super sympa. On peut faire plein de choses. Et dans une entreprise,
pour moi, la transition justement industrielle et les transitions industrielles. Parce qu'en fait, il y a en tant que femme, au quotidien, la technique, moi, le téléphone portable me sauve la vie. Hein. Si je suis seule, sans homme dans ma vie, et que j'ai envie de m'en sortir dans la vie, mon téléphone portable est mon ami. Donc la technologie apporte beaucoup. Les industries, elles sont là pour créer plein d'outils. Moi, pareil, le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, mais qu'est-ce que je suis ravie d'avoir un lave-vaisselle. Ça me permet justement d'avoir ma liberté en tant que femme au quotidien. Et pour avoir un lave-vaisselle, il faut quoi? Des industries. Je veux dire, tout ça, ça tombe pas du ciel. Pour moi, tout est ensemble, en fait. Et dans les entreprises, les transitions qui sont actuellement menées, et moi je suis ravie en ce moment, c'est de voir l'évolution qui se passe dans la société, qui porte justement les évolutions qui se passent dans les entreprises actuellement. Alors c'est vraiment naissant, mais justement ça lève tous ces débats actuels. Et il y a la transition numérique qui permet justement d'aider et de permettre aussi aux femmes à accéder, ou aux personnes, parce que ça n'impacte pas que les femmes là dans ce que je vais dire. Ça parle aussi des hommes qui ne sont pas forcément super costauds. Dans l'industrie, souvent, il y a des métiers aussi qui sont un peu réservés aux hommes très costauds parce que physiquement, il y a quand même une vraie différence pour certains postes. Mais justement, grâce à l'évolution technologique, à l'amélioration de l'ergonomie des postes, donc on parle de tout ce qui est QVT, RSE, toutes ces transitions-là, en fait, vont ensemble et vont améliorer l'accès à certains postes pour faciliter aussi ces postes-là ou pour les sécuriser. Parce qu'il y a pas mal d'hommes aussi qui ont le savoir-faire de comment faire un métier correctement sans se blesser, par exemple. Nous, on est beaucoup confrontés à ça chez nos clients. Et donc, qu'est-ce que ça apporte la technologie dans ces cas-là, où l'industrie, la production, ça permet de créer justement des outils mieux adaptés, une meilleure ergonomie, et tout ce qui permet aux femmes d'accéder à certains postes habituellement réservés aux hommes. Voilà, je vais fermer ma phrase, sinon je... Oui, non, mais on l'entend. Non, mais c'est bien, c'est le but aujourd'hui. Donc, Annick, Alicia, pareil. En tout cas, pour répondre à la question, encore une fois, qu'est-ce que ça apporte d'avoir des femmes dans l'entreprise? On n'arrête pas de parler de mixité, d'égalité, je le disais tout à l'heure. L'égalité, on l'a qu'à partir du moment où on a une vraie mixité. Et la mixité, dans tous les cas, et pour tous les sujets, elle est enrichissante. Elle est enrichissante pour l'entreprise. Moi, je ne suis pas favorable à dire que les femmes sont plus intelligentes, plus pertinentes. C'est pas ça. En fait, l'objectif, c'est aussi, dans l'entreprise, il y a toujours du travail d'équipe. Et en l'occurrence, je pense que c'est essentiel dans une équipe d'avoir à la fois des hommes et des femmes pour construire un projet, pour avancer sur un projet, les forces de l'un par rapport aux forces de l'autre. C'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, notre difficulté, c'est de pouvoir prôner cette égalité avec des chiffres, comme je le disais tout à l'heure, à peine 13% de femmes. C'est ça qui est difficile. Donc, les mentalités changent, déjà ont changé et continuent de changer. Et il faut que nous, en tout cas aussi femmes, on puisse accompagner ce changement et puis donner envie à des femmes d'avoir des postes à responsabilité ou sans responsabilité, mais en tout cas de marquer, de ne pas être un pion dans une entreprise. Annick. Alors, moi, je parlais d'évolution et je trouve j'ai une carrière un peu plus importante que mesdames. Je dois être la plus vieille, je pense, que des quatre, mais je trouve que les mentalités ont énormément évolué. Ce qui fait la force, en effet, d'une équipe, et je suis entièrement d'accord avec toi, c'est, à vrai dire, on s'en fout que ça soit homme ou femme. Pour moi, c'est qu'une question de compétence. Alors, bien sûr, au début de ma carrière, j'ai été jugée peut-être plus difficilement parce que j'occupais un poste d'homme comme patron de boîte et autres, mais force est de constater qu'à partir du moment où les femmes ont fait leurs preuves, mes clients, puisque j'étais aussi dans le domaine du commerce, m'ont été 2 fois plus fidèles qu'un homme. Pourquoi? Parce que j'ai des compétences comme quelqu'un d'autre. Je pense qu'il faut qu'on arrête de triturer le cerveau à se dire, bon, c'est dommage en effet que ce pourcentage baisse au fil des années. Il faut donner envie à ces jeunes femmes d'y aller dans ce domaine technique. Mais néanmoins, je pense qu'on est aussi compétente, c'est qu'une question de compétence. À nous de prouver qu'en effet, il y a une montée de compétences chez les filles, mais surtout, je pense, c'est leur donner envie de passer dans ce monde technique qui leur est pas interdit, mais qui est super cloisonné aujourd'hui dans un monde hyper masculin. Même si ça a énormément évolué,
faut que ça continue d'évoluer. Et c'est pour ça qu'on est toutes les 4 ici aujourd'hui. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. Il y a quelque chose qui m'a énormément surprise. Et je tiens vraiment à saluer notre ancien PDG Jean-Bernard Lévy, qui a été super engagé dans la promotion des femmes. Je me rappelle d'un patron d'Enedis il y a quelques années qui disait moi je suis prêt à embaucher des femmes, mais je n'en trouve pas. Enfin, le problème que l'on dit tous, que les jeunes filles ne choisissent pas suffisamment de formation technologique, et donc en sortie d'école, on se bat pour avoir des profils féminins. Donc bon, le problème c'est la source. Enfin, grosso modo, c'était ça son sujet, et que lui, il n'avait pas de problème entre manager hommes et femmes, etc., compétences égales, etc. Et en fait, on a un patron qui a mis des objectifs. Alors, EDF, c'est une boîte d'ingénieurs, hein, donc les objectifs, c'est quelque chose de sacré. Et on a eu un patron qui a mis des objectifs à chacun des grandes branches en disant il faut féminiser. Donc, il faut féminiser comment ? Chaque fois qu'il y a un poste de direction, je veux au moins une femme dans les choix finaux. Hein. Bon, après, vous choisissez, mais en tout cas, vous allez m'en chercher une. Vous faites en sorte que le sourcing, vous arriviez à en trouver. Et le second élément, c'est qu'il a donné des éléments de preuve. C'est non seulement je vous demande de le faire, hein, et en même temps, moi, à des postes de direction de filiale. Et on a une patronne chez Dalkia. On a lancé la mobilité électrique. Isivia, c'est une femme également. Enfin, on a plein de filiales sur de nouvelles offres à côté EDF, où on a vraiment montré que des femmes étaient tout à fait en capacité de prendre ces nouveaux métiers et pour le coup de changer l'image. Donc vous voyez des femmes dirigeantes, donc c'est tout à fait ouvert aux autres. Et pour le coup, quand même, on arrive aujourd'hui à environ 30% de femmes dans les CODIR, alors qu'on était à 23%. Et on arrive également à, je crois, près de 22 ou 23% de femmes qui sont dirigeantes. Donc la volonté du patron, le fait qu'ils disent, au-delà de dire c'est pas ma faute, c'est l'éducation, etc., quand on a un dispositif volontaire, on peut y arriver, enfin, on arrive à faire bouger les choses. Voilà. Alors, quand je vous ai posé la question, que vous avez fait le tour de table, quand j'ai entendu Marion, je pensais qu'elle allait dire quelque chose auquel je m'attendais. Parce que vos réponses, c'est surtout la vision interne, l'enjeu, etc. Moi qui viens plutôt de la communication, du marketing, c'est plutôt, il n'y a pas un risque, s'il n'y a que des hommes qui réfléchissent pour le bien de nos clients, d'avoir les produits faits pour les hommes et pas pour les femmes. Ou alors d'avoir de sacrés biais dans la fabrication de produits qui ne sont pas pour les femmes, mais qui ne sont en fait pas adaptés pour les femmes. Donc est-ce que vous aurez des exemples ou je ne sais pas? Non. Dans chaque homme, il y a une part de féminité. Alors de toute façon, on sera toujours là quelque part dans les produits. Maintenant, non, parce que en effet, quand je parlais d'évolution et on le voit bien dans les équipes, quand les CODIR maintenant, il y a une espèce de parité qui se crée où on essaye d'avoir une parité. Chez Visiative, en effet, je vais dire, on est 45 ou 50% de femmes en CODIR et c'est complètement équilibré. Après, c'est aussi une question de compétences. Moi, lors de mes phases de recrutement, c'est vrai, parce que j'étais dirigeante femme, j'avais toujours un petit coup de cœur à embaucher plutôt une fille qui avait fait un parcours technique, qui était allée jusqu'à un diplôme d'ingénieur, déjà pour lui montrer qu'elle pouvait y accéder. Mais à compétences égales, oui, je choisissais une femme. Je suis un peu féministe, peut-être. Non, on ne veut pas de la table ronde féministe, mais on se doute bien qu'il y a une vraie problématique. Oui, non, alors justement, par rapport à ces biais de réflexion par des hommes pour des femmes, est-ce que vous avez des exemples? Moi, je me souviens d'un article que j'avais lu sur les crash tests en voiture. En fait, à la sortie, il y avait beaucoup plus de mortalité par les femmes, parce que c'est les hommes qui imaginaient les mannequins, et donc les crash tests étaient faits sur des mannequins plutôt à profil morphologique homme. Alors, je vais laisser plutôt la parole, parce que moi, dans mon domaine aujourd'hui, mais je pense quand même que les choses ont énormément évolué, surtout aujourd'hui. Je pense que même s'il n'y a qu'une équipe d'hommes qui pense à un produit ou qui pense à un système, il y a quand même le fait que on parle énormément des femmes, beaucoup plus des femmes, on met en avant des femmes, on essaye d'être aussi dans l'égalité. Quand vous regardez les publicités aujourd'hui, vous voyez bien que les hommes ont pris la place des femmes pour montrer que les femmes ont un autre rôle à la maison. Enfin, on le sent quand même. Alors après, on peut dire que c'est un peu démago, mais globalement, Social washing. ouais, globalement,
Oui, mais ça montre quand même aussi, malgré tout, en sortie, que ça a été pensé pour les hommes et les femmes. Donc je pense quand même que globalement, on est en voie de progrès. C'était peut-être le cas il y a quelques années, je pense pas aujourd'hui. Alors, enfin, c'est pas un sujet que je maîtrise totalement, mais il me semble que dans le domaine du numérique, il y a aussi une vraie question sur comment on pense les sites web, comment on pense l'intelligence artificielle, et qu'il y a des sujets effectivement sur le fait que quand c'est pensé par des hommes, il y a des éléments qui ne correspondent pas aux femmes. Il me semble que j'ai lu des articles d'ailleurs Sur sur les ce sujet. algorithmes, effectivement, ça pose des questions. Alors en effet, donc je rebondis du coup sur la question. Alors moi, c'est même en dehors. Là encore, c'est un peu même en dehors de mon métier. C'est qu'en tant que femme, dans la vie courante, tout à l'heure je parlais du lave-vaisselle. Là, moi, récemment, mais ça fait partie de tous ces changements qui se passent actuellement, où effectivement, on voit que ça bouge. Nous, en tant que femmes, en tout cas, je sais pas si je pense que les hommes aussi sont aussi conscients de ça, mais ne serait-ce qu'une débroussailleuse, comment on appelle ça, un taille-haie. Le taille-haie, avant, allez-y quand vous êtes une femme comme moi avec mes petits bras, pour lever les bras à bout de bras et faire le taillage des haies avec les tailles-haies qu'il y avait jusqu'à maintenant, et que maintenant ils ont vachement évolué en fait. Alors, ce qui revient encore à dire, je précise encore que c'est pas juste à destination des femmes, il y a des hommes qui ne sont pas forcément super costauds et qui auraient besoin aussi de ces produits-là. Donc je pense que de toute façon, c'est toute la société qui, par la prise en compte, comme on disait tout à l'heure, le fait d'avoir une réflexion, une mixité permet une réflexion avec plusieurs points de vue. Et c'est clair que quand on a plusieurs points de vue, on connaît mieux le vrai besoin ou l'expérience de l'utilisateur final. Plus de chances d'avoir de bons réflexes. On aura des meilleurs réflexes, on aura tout de meilleur. Ok. Par rapport à ce que vous dites, même si vous l'avez un peu abordé, justement, quelles sont les actions que vous mettez un peu en œuvre? Ou Véro, si tu veux peut-être parler du réseau Elle Bouge, finalement, pour nous en dire un petit mot, qui est un des réseaux existants, mais bon, effectivement, qui se mobilise sur ces questions-là. Alors le réseau Elle Bouge est né au départ d'une femme qui était en école d'ingénieur et qui faisait le constat qu'il y avait très peu de femmes, très peu de filles qui avaient choisi les cursus scientifiques, à l'époque moins de 20%, et donc qui voulait faire changer les choses. Et pour faire changer les choses, en fait elle s'est dit il valait mieux travailler ensemble, et donc elle a réuni à la fois des écoles d'ingénieurs, des formations aussi de techniciennes en IUT, etc. Et puis des industriels qui cherchaient eux à recruter et qui ne trouvaient pas. Donc EDF en est un exemple, mais je crois que vous êtes également dans Elle Bouge, donc on retrouve toutes sortes de sujets, à la fois l'automobile, le transport, la construction, l'énergie, et certainement plein d'autres que j'oublie. Et donc le choix d'Elle Bouge, c'est de dire il faut aller parler aux jeunes filles, donc aux collégiennes, aux lycéennes, pour leur montrer des profils féminins, pour leur dire sachez que ça existe, c'est des vraies femmes, on n'est pas obligé d'oublier sa féminité lorsqu'on travaille chez un industriel, de montrer que les métiers ne sont pas pénibles, qui sont tout à fait accessibles. Donc l'idée de témoigner, en allant dans les collèges, en allant dans les lycées, l'idée aussi de montrer, on parle de la semaine de l'industrie, donc la semaine dernière il y avait un certain nombre de visites chez des industriels pour le montrer. Le 8 décembre en fait il y a une journée dans les collèges et dans les lycées où des femmes qu'on appelle des marraines, donc des femmes qui sont en situation d'être techniciennes ou ingénieurs, vont aller dans les collèges et lycées pour témoigner de leur métier, expliquer leur métier, répondre aux questions des jeunes filles. Donc tout ça, l'idée c'est de dire on montre des modèles, on témoigne, on dit que c'est possible. Voilà, on montre que c'est possible. C'est ça vraiment le réseau Elle Bouge, et la force d'une association où on retrouve toutes sortes de profils en fait. Et donc, témoignage des unes et des autres, au-delà des process de recrutement, c'est un peu quoi les actions, quelques exemples d'actions qui pourraient inspirer ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent? Pour rebondir en fait sur ce que tu viens de dire, globalement nous aussi, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ouvre nos portes aux collégiennes, mais aussi aux élèves ingénieurs qui parfois en école d'ingénieur doivent faire des choix de spécialité, et donc ça permet aussi de pouvoir voir des femmes avec des parcours inspirants. Donc on fait des tables rondes avec notre directrice industrielle qui est Marine Elle Bouge,
qui est membre du CODIR d'Eiffage Énergie Système Clemcy. Et donc, ça permet aussi aux jeunes filles ou aux étudiantes de se dire « Ah, un beau parcours dans l'industrie et qui ressemble à une femme », parce qu'on n'essaye pas de ressembler à un homme, avec nos particularités. Et du coup, ça fait notre spontanéité aussi, souvent qui est hyper importante dans les témoignages. Ensuite, on fait quand même on ouvre beaucoup nos portes chez Clemcy pour montrer nos métiers, pour montrer nos réussites, et puis surtout pour donner envie à se dire, bah tiens, je peux faire carrière. Alors aujourd'hui, on nous dit que les jeunes ont moins envie de faire carrière dans une entreprise, mais moi, je suis convaincue que ça reste encore très très important, et notamment aux jeunes filles. Après, on essaye aussi de faire des témoignages sur les réseaux sociaux, faire témoigner les filles, et pas que la journée internationale de la femme, parce que ça c'est quelque chose qui mérite assez. Vraiment, tiens, allez hop, je sais pas, c'est le 8 ou le 9 mars, aujourd'hui on va parler des femmes. Non, ça c'est quelque chose qui m'irrite un peu. Et donc globalement, on essaye aussi, enfin moi j'essaye à travers les témoignages de femmes de notre entreprise, de dire bah voilà, je donne la parole à Marion qui est chef de projet en mécanique, et de pouvoir dire voilà ce que j'ai pu faire dans l'entreprise, de donner envie. Annick? Alors, je suis entièrement d'accord, mais je suis déjà d'accord sur l'encadrement des parents et de la famille, sur la volonté d'amener des jeunes femmes, des jeunes filles dans ce domaine technique. Moi, je fais de temps en temps des interventions dans les écoles pour la semaine de découverte, hein, pour les engager justement à venir voir le bureau d'études chez nous et regarder en effet quels sont les métiers où elles ont accès et qui peuvent les intéresser, parce que c'est vrai qu'on les cantonne systématiquement à des emplois à fort taux de présence féminine, mais les emplois industriels et mécaniques sont aussi ouverts, donc des interventions régulières dans les collèges, mais aussi en interne, et une volonté de pousser tous les jeunes. Je prends beaucoup d'alternants, de pousser les jeunes femmes en alternance sur des domaines très techniques. Voilà. Donc, chacune d'entre nous peut mettre une petite pierre à l'édifice. Les choses sont en train d'évoluer. On n'arrête pas de vous le dire depuis une demi-heure. Les femmes sont en marche. Ça, je ne commenterai pas cette partie-là. Et elles bougent. Et elles bougent. Okay. Donc, voilà. Marion, peut-être un petit mot là-dessus par rapport à toi, quel type d'actions qui sont assez représentatives peut-être de ce que tu aurais envie de faire, de ce que tu fais plutôt d'ailleurs. Alors de notre côté, effectivement, nous on est encore quand même avec une problématique. Les cursus qu'on va être amenés à recruter, c'est surtout des programmeurs. Alors le métier est encore justement à la consonance masculine, donc les programmeuses, alors programmateuses non, désolée. Donc c'est ou des développeurs, des développeuses, pareil. Alors c'est un débat là encore. Et en fait, c'est des personnes qui, alors pareil, qui devraient sortir du fameux cursus où on n'est que 6% encore de femmes dans les études. Donc nous, en sortie de personnes qui ont fait des études pour les profils qu'on recherche, déjà on a du mal à trouver des femmes. Après, il y a là, je suis ravie aussi de l'évolution qu'il y a eu, c'est qu'il y a pas mal de cursus maintenant. Enfin, maintenant, si je me demande si c'est pas même une obligation, je ne suis pas encore au courant de tout, mais les cursus ingénieurs sont beaucoup en alternance, j'ai remarqué, alors qu'à mon époque, c'était pas le cas. Et je pense que ça, c'est une superbe initiative parce que les jeunes sont tout de suite mis au pas dans l'entreprise et peuvent voir si ça va leur correspondre ou pas assez vite. Et nous aussi, en tant qu'employeurs. Donc déjà, il y a ça. Donc moi, je suis vraiment encore un peu dans cette difficulté de trouver des femmes dans ce secteur. Donc pour moi, en tout cas pour nous, en tant que PIC Software, notre problématique, elle serait résolue vraiment en amont par deux critères. En fait, ce serait vraiment, comme je disais tout à l'heure, de sensibiliser les filles assez tôt, même dans les cursus jeunes, hein, qu'elles ont accès aux techniques, que c'est quelque chose de passionnant, qu'on peut faire plein de choses, même pour celles qui adorent se maquiller, qui adorent faire cuisiner, etc. Mais le robot Magimix, moi je suis désolée, il faut une industrie pour le créer. Mais c'est génial par contre de créer un Magimix. Enfin moi j'adore, je m'éclate. Donc après, de sensibiliser les femmes aussi à cet accès-là, à cette force qu'est l'industrie, à cette magie, j'ai envie de dire, que donne l'industrie en créant des objets qui vont être utiles au quotidien à tout le monde.
Et en fait, moi, c'est ça que j'adore. En tout cas, t'en parles avec passion, ça c'est sûr. Hein. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Mais justement, c'est cette passion-là, je pense, que les jeunes femmes ont besoin de connaître pour pouvoir avoir envie de travailler dans ces métiers, en fait. Et si elles ne les connaissent pas, ça vient non seulement de l'éducation, et pour moi, je disais qu'il y avait deux approches pour régler ce problème-là, c'est l'éducation, mais c'est aussi dans les familles. Et j'ai presque envie de dire aux papas qui nous regardent que les filles, elles ont non seulement la capacité, bien sûr, d'accéder à des métiers techniques, à des cursus d'ingénieurs, mais surtout, elles peuvent en avoir envie, elles peuvent aimer ça. Et aussi, comme on le dit depuis tout à l'heure, que tout évolue dans l'industrie aujourd'hui et qu'il y a beaucoup d'ergonomie qui est faite, d'outils qui sont aménagés, améliorés pour faire accéder justement des postes qui, dans l'inconscient collectif, l'industrie, c'est très lourd et c'est très dur pour une femme, mais ça devient moins vrai. Donc, il faut rassurer les papas que vos filles, si elles vont dans un cursus technique masculin, etc., il y a beaucoup moins de risques que dans l'inconscient collectif. En fait. Ah, mais je pense qu'effectivement, il y a de sacrés enjeux en termes d'image, en termes d'approche des familles et des parents. Bon, elle ne le sait pas encore, mais je vais lui demander de venir me rejoindre sur scène, Maya. Je vais t'interviewer, ouais. Je vais juste dire une dernière phrase, c'est rassurer les papas et les mamans. Et les mamans. Parce que c'est important aussi de rassurer les mamans que dans un domaine technique, les femmes peuvent très bien réussir. Alors, juste par rapport à ce que vous dites, ça me rappelle quand même, enfin ce que disait Marion, ce que vous disiez. J'avais pas mal échangé avec Thomas Cruzol, qui est un des responsables d'Epitech de Strasbourg-Mulhouse, sur cette difficulté, parce qu'ils organisent des portes ouvertes, ils arrivent à attirer des filles qui seraient intéressées par les métiers du numérique, mais après il y a un poids familial qui va dire attends, tu vas pas, toi tu dois être avec d'autres personnes, faut pas que tu t'isoles, fais une école d'ingénieur avant de faire du dev, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un sacré travail sur l'image et sur très en amont pour changer un peu ces mauvaises images. Alors pourquoi je vous demande, déjà vous pouvez applaudir Maya, elle est courageuse de venir, voilà, elle s'y attendait pas. Moi j'ai découvert ce matin sur LinkedIn qu'elle rappliquait, donc voilà. En fait, présente-toi peut-être un tout petit mot en quelques mots, tu es étudiante. Oui, je ne sais pas si vous pouvez m'entendre. Oui, moi je suis Maya, je suis un Master 2 de droit d'économie numérique et comme vous pouvez peut-être entendre par mon accent, je ne suis pas française, je suis serbe et j'ai fait mon cursus étudiant à Strasbourg. J'ai travaillé à Bruxelles pendant 1 an aussi, donc j'ai essayé de découvrir pas mal de choses. Et je sens que c'est aussi ma responsabilité comme une jeune femme dans un milieu qui est droit et numérique, qui sont les deux domaines assez masculins quand même, de sensibiliser mes camarades, mes collègues, de dire qu'on peut faire la même chose. Et la chose qui me fait un grand plaisir, et vous pouvez peut-être aussi être un témoin, oui. Parfait. Oui, nous sommes presque vingtaine. Dans notre master droit d'économie numérique, on est 15 femmes. Donc, c'est déjà quelque chose de différent. Et moi, je n'ai pas cette impression au début que ça sera assez grande différence. Et je pense que c'est déjà un bon début, un bon pas de voir mes collègues assez motivés comme moi de représenter les femmes dans le monde technique et le monde numérique. Et nous sommes maintenant les jeunes femmes l'idole qu'on n'a pas, qu'on a choisi nos matières, qu'on a choisi nos parcours de carrière, parcours de travail. Et c'est grâce à vous aussi que nous sommes maintenant là-bas. Alors il faut savoir, parce que donc à la faculté de droit, au départ, il y avait juste un master commerce électronique. Et il y en a eu 3 autres qui ont été rajoutés pour justement pousser un peu ces croisements. Le master droit de l'économie numérique, le master droit et gestion de l'énergie et du développement durable, et un master cyberjustice. Donc on voit que des mots un peu techniques mais qui se rapprochent, et effectivement il y a ça. Et Maya en plus, donc moi j'interviens sur ces masters, et notamment la particularité de ces masters, c'est qu'en projet de fin d'études, c'est un projet ETENA comme s'ils montaient une vraie entreprise. Certains d'ailleurs ont monté des startups depuis. Donc c'est un niveau d'exigence là-dessus. Et on les incite à venir au Hacking Industry Camp qui avait lieu
hier et avant-hier et vendredi. Tout ce week-end, on n'a pas beaucoup dormi, Maya. Hein, oui. Voilà. Et donc, Maya, tu es venue participer. Avec bonne organisation, j'ai dormi presque 7 heures quand même. Et donc, tu es venue. Donc, on vous a incité à venir et pour avoir réfléchi avec les organisateurs, rien que le mot hacking industrie camp, c'est très masculin, ça peut faire peur, bref. Et on arrive à amener depuis 3 ans des étudiantes là-dessus. Donc, tu arrives, donc évidemment, on vous a sensibilisé à venir. Tu arrives, c'est quand même un peu masculin quand tu arrives. Oui, mais quand même, dans ma groupe, on était 4 femmes et 3 hommes. Donc, ça a été quand même aussi une balance différente. Mais dans l'autre groupe, vous avez raison, il y avait plutôt des jeunes hommes. Bah, les jeunes hommes, les hommes en général, mais par exemple dans une équipe où ils ont travaillé dans un... justement, explique le défi, parce qu'il est assez représenté. Et pourquoi tu as choisi celui-là, finalement? J'ai travaillé dans une équipe qui a... une équipe qui a une idée de créer un marché pour les pièces d'occasion, pièces d'informatique. Un marché en ligne, un site de e-commerce. Et moi, personnellement, les enjeux environnementaux aussi, c'est quelque chose qui me tient à court à côté des autres choses. Donc, je me suis dit, OK, c'est bon, je vais essayer. Et à la fin, je pense qu'on a une bonne solution. Et comme quelqu'un qui vient d'un milieu juridique, j'ai aussi différents points de vue que selon les développeurs et développeuses et les gens techniques. Et je pense qu'on a une bonne solution à la fin. Oui. Vous avez eu un prix. Ah oui, on a eu un prix aussi, mais c'est à côté. Mais je pense qu'on a vraiment bien travaillé. Il y avait une bonne ambiance. Toutes les idées ont été bien changées. Et à la fin, je pense que la solution a aussi bien... évolué depuis le début. Et dans les discussions que vous aviez, alors il y avait les développeurs, les passionnés d'informatique, etc. On a aussi les chimistes chez moi. Oui, c'est vrai. Oui. Mais toi, tu venais avec une compétence plutôt droit, etc. Est-ce que tu es parvenu à influer sur les réflexions autour justement de l'informatique au-delà de la partie droit? Oui, j'ai eu une idée par rapport de garanties et comment de sécuriser l'achat et comment assurer les clients potentiels de viande dans les sites, par exemple avec une idée d'un petit checklist pour montrer que personne qui vend son pièce informatique a fait de tests. Et donc c'est mon petite contribution au projet. C'est tout l'enjeu de rassurer, dès qu'on est sur la technique, il y a quand même une vision un peu féminine qui va essayer de rassurer, ce qui pourrait apparaître évident pour des experts si les experts sont entre eux. Est-ce que vous voulez réagir potentiellement à ce qu'a dit Maya sur la partie implication justement comme quoi d'autres métiers peuvent influencer dans cet écosystème de réflexion les experts finalement, peut-être souvent hommes sur certaines thématiques. Voilà, comme ça, j'ai pas de questions à ce sujet-là. Mais sinon, je vais rester aussi pendant l'événement. Si vous voulez échanger après, c'est aussi très bien. De manière générale, dans la partie innovation, il y a souvent la co-construction. Enfin, côté EDF, on a quelques exemples de ces méthodes-là d'intelligence collective qu'on essaye de mettre en place en mélangeant en fait des profils. Enfin, ce que Maya vient d'expliciter, moi je trouve que ça fait vraiment référence à ce collectif-là. Alors pour le coup, il n'y a pas d'histoire de mixité, c'est vraiment d'avoir des profils différents et bien sûr des profils hommes et femmes. C'est plus riche d'avoir des points de vue différents tout simplement. Je pense qu'on peut que partager, on l'a dit tout à l'heure, hein, clairement, le fait d'avoir des différences et des visions différentes, ça permet aussi, l'expression c'était d'ouvrir ses chakras, mais c'est vraiment ça, et de pouvoir avoir l'écoute nécessaire pour se dire tiens, je change aussi ma vision des choses. Et ça, c'est valable dans l'innovation, c'est valable dans le quotidien de l'entreprise, c'est valable je dirais, dans tous les secteurs. Il nous reste 5 minutes, je vais juste faire un dernier tour de table. Si vous aviez une suggestion, j'aurais une baguette magique pour faire avancer un schmilblick autour de cette question-là, avec ce gros point d'interrogation. Qu'est-ce que vous aimeriez finalement? Je n'ai pas la baguette magique. Si j'avais une baguette magique, je bloquerais des places dans les écoles d'ingé pour les femmes, systématiquement. Dans les postes techniques, dans les écoles techniques, dans les métiers de technicité, je bloquerais des places.
pour permettre en effet l'évolution de la mentalité qui est en train de changer. On est tous d'accord autour de ces tables, j'allais dire ces tables, voilà, pour cette évolution qui est en marche, c'est ce que je disais tout à l'heure. Merci Annick. Alors ma lettre au Père Noël, on va faire comme ça, c'est bientôt le cas. Moi je dirais 2 choses, mais alors c'est vraiment il faut vraiment croire au Père Noël, mais effectivement ce serait d'avoir, et pas que les écoles d'ingénieurs, parce qu'en fait nous on recrute à tous les niveaux, et on a besoin qu'à tous les niveaux, on a une vraie mixité qui nous permette de faire un choix dans le recrutement, où j'aimerais pas qu'on arrive à favoriser une femme parce que c'est une femme. C'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est de recruter la bonne personne avec les bonnes compétences au bon poste. Donc ça, ce serait le premier point, et ce qui permettrait à ce qu'on n'ait plus de table ronde sur la féminisation en se disant non mais en fait l'objectif c'est celui-là, c'est aujourd'hui de dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui parlent de la féminisation parce que ça devient un objectif, parce que ce sont des lois, donc on a le droit d'être pour, d'être contre, peu importe, aujourd'hui c'est une obligation pour les entreprises, et l'objectif pour moi c'est que demain on ne se pose pas cette question de la féminisation, c'est la baguette magique hein. Donc, Véro. Un prochain PDG d'EDF est une femme. Bon, là, on a loupé le coup pour 4 ans, donc peut-être après. Bon, j'espère qu'il l'entend pas. Je crois que si. Plus concrètement, moi, je pense qu'il y a un sujet. Alors, on ne sait pas comment le travailler, mais je pense que les choses se passent très tôt. Donc, faire en sorte que les jeunes filles, dans le primaire, elles se sentent aussi à l'aise avec les maths et les sciences que les garçons. Parce que je pense qu'il y a des choses qui se jouent dès ce moment-là, en fait. Oui, Maya, tu as le droit d'avoir... Ah, merci. Que ton prof te donne une bonne note. Non, c'est pas la question des notes, je pense. Comme je vous dis, je me sens responsable aussi de partager mes pensées aux événements comme ça. Mais pour moi, si j'aurais une baguette magique ou même un pouvoir, c'est de passer la confiance que j'ai maintenant aux les femmes autour de moi et en général aux jeunes, comme vous avez dit, aux jeunes filles, de prendre le risque, d'avoir pas peur. On n'est pas moins bons ou nos candidatures ne sont pas de moins de qualité. Et pour moi, le truc rassurant, c'était que j'ai vu les femmes dans les positions où j'aimerais bien travailler, dans les entreprises où j'aimerais bien travailler. Et je me suis dit, OK, super, il y a la place pour moi. Donc, je pense que c'est cet changement d'esprit des femmes en industrie, dans le marché du travail, que nous sommes pas des moins de qualité, nous sommes également bons, également bien. Et j'aime pas de dire qu'on est mieux, mais dans aspect d'empathie, aspect d'écouter les autres gens, de prendre la critique, parfois c'est notre point fort aussi, et il faut jouer sur les points forts. Ok, Marion, tu as 10 secondes. 10 secondes pour dire que juste ma baguette magique, moi, ce serait qu'elle permette que ce qui se passe actuellement dans toutes les transitions, en fait, s'accélère un tout petit peu, sachant que ça nous demande à tous, hommes comme femmes, de participer activement. En tout cas, merci à toutes et tous, on peut les applaudir. Voilà, merci. Et puis on laisse la place pour les présentations suivantes de la communauté des offreurs de solutions. Merci en tout cas, très bon salon.